Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la mémoire doit-elle se transmettre? C'est pour trois raisons. La première raison est que l'individu ou une communauté et voire un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours en récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et des mêmes tragédies. La deuxième raison est que un peuple ou une communauté ou l'individu qui n'a pas de mémoire commune sera en proie aux amalgames, au négationnisme et à la guerre des mémoires. La troisième et dernière raison est que l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter, que les mêmes causes créent les mêmes effets. Par exemple, les injustices d'aujourd'hui, ou l'oppression et la barbarie d'aujourd'hui, seront les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. Et que les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko est un cas d'école. Donc, l'injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko, aujourd'hui par ses bourreaux, seront l'injustice faite peut-être à ces gens-là, à leurs familles, clans, enfants et autres, pour de nombreuses années. C'est-à-dire, ce qui va arriver d'ici 2025, 2030, 2040, 2050, 2060, 2080, 2100, à ces clans, à cette famille-là, à cette tribu-là et autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais traiter ici trois affaires. La première affaire concerne Mokoko, qui vient d'arriver en Turquie. Et la deuxième concerne Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue, et qui sont déjà en Turquie depuis 6 jours déjà. Jean-Dominique Okemba est le patron des services secrets et Jean-François Dengue, le patron de la Gestapo. Et enfin, je parlerai de l'affaire de Jean Ngouabi, qui s'attaque désormais aux réseaux sociaux. C'est bizarre. Bon, donc, commençons déjà par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, vous avez déjà vu, je peux vous lire les réquisitoires qui a été écrit. Ils ont dit que le 27 juillet dernier, la famille de Jean-Marie Michel Mokoko a été reçue par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et on nous signale que cette famille a été reçue pour entendre un réquisitoire mortel du général Jean-Marie Michel Mokoko, à qui Sassou ne pardonnera jamais, et être informé de ce que Sassou avait décidé de l'évacuer en Turquie et pas ailleurs. Et le verdict était tombé comme un tonnerre prononcé après les réquisitoires tragiques de Thierry Ngombe, un autre fils de la famille qui a joué le rôle de procureur de la République pour enfoncer Mokoko. Remettons tout au Seigneur, pardonnons, mais n'oublions jamais cette journée du 27 juillet 2020, journée du sacrifice suprême et de la trahison de Judas et de la résurrection de Lazare. Mesdames, Messieurs, donc au départ, l'avion médicalisé qui était parti de la Turquie et a atterri à l'aéroport privé international du dictateur au Colombo. Et donc pendant 4-5 jours, cet avion médicalisé était là, attendait. Donc les gens se demandaient, mais pour qu'il vient-il faire cet avion médicalisé? Donc cet avion médicalisé, en fait, était là pour transférer ou évacuer Jean-Marie Michel Mokoko de cet avion vers la Turquie. Donc en réalité, dès que l'avion devait décoller de Lombo à Brazzaville pour prendre de gré ou de force
Jean-Marie Michel Mokoko. Donc c'était pendant ce voyage qu'il aurait reçu la dose du poison, puisque déjà le réquisitoire que je viens de vous le lire, et que la famille ne devait même pas aller là, avec l'accompagner, ni son médecin, et autant qu'il doit aller qu'avec ces gens, ces inconnus-là. Donc, il devait aller injecter le poison en plein vol et autres. Donc, nous avions dénoncé ça sur les médias et réseaux sociaux, et le dictateur a pris peur, le plan dévoilé, et donc il a demandé de cet avion qui a décollé d'Olombo, ou de Brazzaville, d'Olombo, c'est ça, et à 21h le 27 juillet au soir, donc c'est parti en Turquie. Et le dictateur en colère, et donc il aura pris d'autres décisions. Il ne fait qu'à sa tête parce que vous l'avez tout compris. Et donc, depuis hier soir, on nous signale que les revendications, Mokoko va maintenant partir. On a fait des vidéos que non, mais il devait rester là, il est encore là à Brazzaville. Donc, hier soir, on a mis Mokoko dans cet avion et qu'il est en ce moment aujourd'hui, ce matin, en Turquie. Je ne sais pas si c'est à Ankara, et voilà. Donc, depuis hier soir, rebondissement, Jean-Marie Michel Mokoko était à bord du vol TK4 905, un Boeing 737 9F2, dont l'atterrissage à Istanbul ou Ankara était prévu ce mercredi à 4h29. Cependant, on se demandait sur le choix de la Turquie et non de la France ou un pays de l'Union européenne. Affaire à suivre. Donc voilà pour la petite affaire de Mokoko. Donc nous allons suivre cette affaire-là. Et donc on ne sait pas si il est parti avec la famille. Je pense que la famille n'est pas là. Il est parti avec qui? Bon, voilà, donc vous avez tout compris. Mais il faut se le dire que pendant ces réquisitoires mortels de Jean-Marie Michel Mokoko, ça soit à parler, il a dit Mokoko, c'est mon prisonnier personnel, c'est mon affaire personnelle. Deuxièmement, que Mokoko a tenu tête à lui aux élections de 2016 et qu'il voulait voler les élections pour les donner le pouvoir au sud, le Bas-Congo, que cette élection, pour lui, c'était géopolitique. Donc, Mokoko du Nord, comme Denis Sassou Nguesso, a tenu tête à Sassou Nguesso. Donc, il méritait cette fin de vie. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Et donc, voilà pour nous, Congolais, l'information sur Mokoko. Donc, nous allons suivre la situation, puisqu'il n'est plus parti dans un vol qui devait être empoisonné, arrivé là-bas, et que la Turquie devait se décharger, puisque le Mokoko serait mort en plein vol. Donc, annoncer que Mokoko est mort en plein vol, mais là, il est maintenant là-bas. Maintenant, ça dépend de l'image de la médecine en Turquie, l'image de ce pays, et des relations diplomatiques, stratégiques et tout à venir avec le Congo, puisque Sassou Nguesso est venu trouver ce pays, et il partira, le Congo restera. Et que 92% de la population n'en veulent plus de Sassou Nguesso, qu'il est en train de jeter l'énergie potentielle en énergie potentielle, c'est-à-dire cette énergie potentielle, c'est les haines, les rancunes, les contentieux historiques en dormance, les règlements de comptes en dormance, la colère du peuple et toute cette indignation générale. On s'est dit non, on est dans un pays occupé, un peuple aux arrêts, et pour combien de temps encore? Donc tout peut être exposé à tout instant. Vous avez tout compris. Donc la Turquie doit prendre ses responsabilités. Parce que beaucoup ont dit, ah, peut-être des Turcs. Et ce qui va arriver là-bas, peut-être qu'ils sont allés à tuer Mokoko en Turquie, et peut-être la Sassou Nguesso essaie d'acheter les armes à la Turquie. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Donc, tuer Mokoko pour le compte d'un dictateur qui est une tyrannie qui n'est qu'éphémère. Donc, tout est à suivre. Donc, nous allons suivre cette situation. Donc, nous attendons les nouvelles. Mesdames, Messieurs, la deuxième affaire, c'est Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue. Bizarrement, Mokoko devait partir le 27 au soir, oui c'est ça. 2 jours avant, ils étaient déjà là-bas. Jean-Dominique Okemba
c'est celui qui a demandé, c'est-à-dire Sassou, c'est le donneur d'ordre, l'éducateur donneur d'ordre, et les planificateurs de l'affaire Mokokola, ce sont Jean-Dominique Okemba, le neveu qui s'occupe des services secrets, qui est en ce moment en Turquie, et accompagné de son complice, Jean-François Dengue, qui est de la police politique, c'est-à-dire le patron de la police politique. Et donc tous les deux sont en ce moment en Turquie. Ils sont partis avant. Donc qu'est-ce qu'ils attendent là-bas? Est-ce qu'ils attendent peut-être valider la mort et préparer les rapatriements du corps et faire tout ce qui est des démarches autres pour fêter leur truc? Donc on ne sait pas, on suit. Pour l'instant, on n'a pas annoncé que Mokoko est mort, donc on va suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais terminer par l'affaire Jean Gwabi. Jean Gwabi a dit sur sa page Facebook qui arrêtait d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas aussi important. Il y a des gens qui c'est quoi important que sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont rien ailleurs. Donc pour lui, c'est une façon de dire. Hein, tu sais? Les gens qui passent le temps à insulter les gens sur les médias réseaux sociaux, ils ne sont même pas importants hors des médias réseaux sociaux. Et donc voilà, donc elle a fait. Donc la nouvelle a alerté beaucoup de gens. Donc se sont indignés. Et qui est Jean Gwabi? Jean Gwabi est originaire aussi de la tribu de Jean-Marie Michel Mokoko. Jean Gwabi fut aussi le prisonnier politique pendant l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko. Il fut arrêté, il venait d'être libéré il y a 1 an. Et donc, voilà, donc vous avez vu ça. Donc, en ce moment, tout le monde s'est dit, à qui il s'adresse? Et donc, on était un peu étonnés que Jean Gwabi parle comme ça, que les gens qui viennent insulter les gens sur les médias réseaux sociaux, et que les médias, ces gens n'ont même pas d'importance, ils ne sont même pas importants, hors ces médias réseaux sociaux, et tout compagnie. Donc, vous avez compris. Donc, et j'en ai eu une information d'un autre réseau, qui me dit, c'est quand même étonnant, à moins que Jean Gwabi ait reçu l'argent du pouvoir en échange de la mort du général Mokoko. Il faut qu'il fasse attention car certains Congolais sont morts depuis le début de ce combat pour la libération du Congo. Beaucoup vont encore mourir d'ici peu. Et le pire est à venir pendant encore Sassou Nguesso et pendant la chute de Sassou Nguesso et bien au-delà où nous aurons encore caissé des morts. Les bourreaux transformés en victimes. Et donc, maintenant je vais... rappeler à Jean Gwabi, je dirais 5 choses que je vais vous rappeler. Mais semble quand vous étiez prisonnier politique, avec l'œil crevé, nous on faisait les manifestations à Paris, médias, réseaux sociaux, votre cause, quand on tape Jean Gwabi, beaucoup de photos de vues viennent des médias et réseaux sociaux qui ont relayé votre cause. Donc, c'est le remerciement aux médias réseaux sociaux. Donc, c'est tout le questionnement. La deuxième chose que je peux vous dire, Jean Gwabi, personne n'est important dans la vie, et encore moins au Congo-Brazzaville. Donc, chacun doit donner le sens de sa vie. Personne n'est important dans la vie, et moins encore dans les médias, réseaux sociaux. Personne n'est important. Personne n'est important. On ne se vient pas important. Moi, sur la place de Paris, parfois quand j'étais, ah monsieur, non, vous pouvez faire comme moi. Ils sont là. J'ai dit, non, ne vous enflammez pas, faites comme moi, vous êtes citoyen, vous pouvez mettre, dire ce que vous pouvez dire. Non, ne venez pas comme si j'étais un député, ministre ou autre. Non, d'autres sont venus même m'insulter, autre. Non, je ne suis qu'un citoyen comme ici en Occident, européen, et occidental, partout, les gens, et en France, par exemple, il y a des millions de Français qui contestent Macron, ou le gouvernement, ou qui l'accompagnent, et tout ce qui est de la liberté d'opinion, d'expression, d'association. Donc, je ne suis pas important, ne venez pas me faire. J'ai vu des gens, et je le dis d'ailleurs, si vous voyez Ayatollah, ne vous parlez pas de regarder bonjour, comme ça. Non, je ne veux pas, je déteste d'ailleurs ça. Et donc, vous avez tout compris.
Donc, Jean Ngouabi, personne n'est important dans la vie, et même encore moins dans les réseaux sociaux. Chacun doit donner le sens de sa vie. Je ne sais pas si vous avez donné le sens aussi de votre vie, je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, le troisième, comment on appelle, la troisième chose que je peux vous dire est les présumées insultes et importance que tu fais allusion des réseaux sociaux ne sont pas plus graves que les emprisonnements abusifs, les scènes de torture à la Kalakala, les crimes sous toutes ses formes, même vous avez eu l'œil crevé, hein, l'empoisonnement de Jean-Marie Michel Coco, oui, ce n'est plus l'affaire de l'humanisme, mais c'est une affaire maintenant de psychologie face à une dictature qui est en train de tout détruire dans ce pays. Donc je réponds que les injures, les menaces, quand les injures, les menaces et les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Et donc si les gens insultent ou font ceci, ce n'est pas plus grave que ce que les Congolais vivent là-bas, ce que vous vivez là-bas. Donc alors, où est le problème? Mais il faut aussi se le dire, monsieur Jean Ngouabi, la liberté d'opinion, d'expression et d'association n'est pas plus grave que la résignation et le renoncement à sa liberté, à sa dignité et au but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle. Si il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre et digne dans ce pays, ou avoir un semblant de conditions de vie, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la situation aujourd'hui? Où règne l'insécurité, l'injustice, l'indignité, tout, l'insupportable, l'intolérable et autres. Et vous venez s'attaquer aux médias, réseaux sociaux? C'est quoi cette affaire-là? Enfin, il vaut mieux mourir debout, libre et digne, qu'assis, indigne et esclave d'une tyrannie ou d'un dictateur. Un être mortel qui n'est de passage sur terre, hein. Il n'est que là de passage sur terre, comme tous les autres. Il va nous laisser une merde, des orphelins, des rancunes, des haines, un pays surendetté, ruiné et détruit, et vous êtes là en train de dire s'attaquer maintenant aux médias, réseaux sociaux. S'il n'y a pas ça, moi je ne préfère pas attaquer, à zapper cette culture-là. Donc, prenez votre responsabilité. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Enfin, vous savez, mesdames et messieurs, peuple congolais, tout a une fin. Hélas, diront certains. Heureusement, diront d'autres. Aujourd'hui, Sassou Nguesso a trompé tout ce qu'il pouvait tromper. Et il semble n'y avoir plus personne à tromper. Les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest ont compris son imposture, son mensonge et sa criminalité hors pair. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Mokoko aurait pu être le seul à réparer tous les dégâts que Sassou Nguesso a commis dans le pays, y compris particulièrement la partition du pays. Les dégâts dévastateurs, les violences récurrentes dans le pool et la fuite en exil des cadres et des meilleurs servants. Si les Congolais veulent sauver le pays, une dose de démocratie et Mokoko, c'est maintenant ou jamais. À défaut, nous rentrerons dans une période de dérèglement total de notre conscience au niveau politique, civil et militaire, sur différents échelles. Par exemple, pour un Makwa, parler encore de Makwa, en référence de ce qui s'est passé à Mokoko, sans soutien civil, politique et militaire de la tribu, parler de la Kivette par rapport à ce qui s'est passé à Jean-Marie Michel Mokoko, et bien avant, d'autres victimes, parler des nordistes, on voyait la situation là. Donc, le cas Mokoko devient un cas d'école du dérèglement
civils, politiques et militaires des consciences. Donc, il n'y a plus du Nord. Celui qui vient parler du Nord. Bon, ça dépend de qui il parle. Mais le mal est fait. Donc, le dérèglement des consciences est total. Et plus grave, aussi les dérèglements de conscience sociale. Que vous soyez directeur, député, sénateur, ministre, officier ou autre, a-t-il un sens aujourd'hui? A-t-il encore un sens? Et oui, il n'y a plus de sens, ni de signification. Aujourd'hui, en tenant compte du cas de Mokoko, un officier qui le Congo a investi l'argent pour le former et qui l'a monté dans sa carrière, avec tout ce qu'il a fait de la fin de la guerre froide et l'arrivée de la démocratie, puis il s'est présenté, il se retrouve dans les conditions là, traité comme abandonné à lui-même comme un homme. Donc à ce moment, il n'y a plus de repères. Donc nous préparons les bourreaux de demain, les monstres de demain. Mokoko devient un cas de corps. Regardez ce qu'il a fait à Mokoko. Qui va devenir encore dire non, moi je suis ministre, j'ai un tertiaire ministre, on dit directeur général, PDG. Donc à tout instant, un bourreau qui se transforme en victime peut subir le même cas de Mokoko puisque ça devient la référence, un cas d'école. Certains écrivent, et demain, est-ce que vous serez évacué dans la même condition que autres? Non, vous voyez, donc attention. Et regardez demain. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, vous voyez les dangers qui nous guettent. Et donc, le dérèglement est là. Quelqu'un qui vient parler de... Vous avez l'ambassadeur du Congo en Afrique du Sud qui est mort à Douala et enterré comme un chien. Et d'autres sont les anciens ministres, anciens se sont tirés passer par là à l'étranger. Et autres. Donc, vous êtes quoi, ce peuple-là? Et quel est le danger? Parce qu'après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Pensez à l'après, Sassou n'est qu'une parenthèse. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous laisse avec 5 choses. Que je vous dis, toute dictature a durée de vie limitée, que toute chose a un début et une fin. Et que Denis Sassou Nguesso n'est qu'une parenthèse de ce pays. Parce qu'il est arrivé par accident. À cause des erreurs de 91 jusqu'à nos jours, donc il est en train d'éliminer ces gens qui l'ont aidé. Et je ne sais pas comment vont se trouver les enfants, les petits-enfants de ces victimes-là, et qui vont venir demain parler de quoi, à qui, au moment où il y a des règlements de conscience et autres, mais qui demain peut prendre le contrôle de ce pays. Et donc c'est ça le danger. Bon, vous savez, les peuples ont toujours des destins. Donc le nôtre, il est là, puisque la 5e chose, c'est dit que les peuples gagnent toujours. On ne sait plus qui est qui dans ce peuple. Mokoko, on a pour eux plein de Mokoko. Civils et militaires. Aujourd'hui, les moyens sont du côté de Sassou, qui a les moyens de l'État pour terroriser, détruire et autres, et pour combien de temps encore. Donc, il faut prendre la situation de Mokoko comme un cas d'école de transformation majeure à venir au Congo d'ici la fin du siècle. Et comme je vous l'ai dit, le mal est fait. Ne cédez pas à la lâcheté, ne cédez pas à la facilité. Luttez. Notre pays est le nôtre. Nous n'avons qu'un seul objectif, libérer notre pays. Et donc, par conséquent, ne jouez plus aux amateurs, jouez aux professionnels, parce que nous ne sommes pas en présence des enfants de cœur, qui n'ont plus rien à perdre que massacrer les Congolais, pour que la dictature soit à vie ou transmise à un membre du clan comme une vulgaire parcelle de famille. Mais le mal est fait, je vous l'ai dit, si on annonce la mort de Mokoko, il y aura quelque chose qui va être bizarre. Les gens vont rentrer en dormance, dans l'ombre, tous les raisons, puisque tout est déréglé. Maintenant, on ne sait pas là où la boule va sortir. Et là, tout a changé. Vous avez compris. Merci beaucoup.